Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette masterclass croissance pour tous. Nous sommes le mardi 16 avril. Il est 17 heures. Eh bien, nous avons rendez-vous avec un expert du marketing digital, c'est aujourd'hui en tout cas, pour parler d'une thématique utile et indispensable à tout entrepreneur qui veut attirer à lui des clients, puisque nous allons parler de Google Ads ou du référencement payant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, je salue tous ceux qui nous ont rejoints sur Zoom. J'accueille et je salue ceux qui nous regardent sur les différentes plateformes sociales, puisqu'on est en streaming sur LinkedIn, sur Facebook, Insta et sur YouTube. Donc, soyez à tous les bienvenus. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous avez la petite fenêtre de chat habituelle dans laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas aussi à les poser sur la plateforme sur laquelle vous trouvez. Je vais essayer de les screener en temps réel pour rapporter vos questions à l'intervenant qui est aujourd'hui Olivier. Voilà. Alors aujourd'hui, la thématique de la masterclass, donc comme je l'ai dit, elle est consacrée au référencement payant ou comment être en première position Google rapidement en utilisant le référencement payant et l'outil Google Ads. Voilà. C'est ce que nous allons voir. Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle dans les masterclass croissance pour tous, mais c'est un sujet qu'on aborde quasiment lors de chaque saison. Pourquoi? Mais parce que c'est une des techniques incontournables quand on veut rapidement générer du trafic qualifié vers son site internet. Il y a plusieurs techniques, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, tout ça est abordé dans la formation Croissance pour tous. Mais voilà, le référencement payant et la publicité Google Ads restent un des moyens rapides de générer du trafic qualifié vers son site, le temps d'activer d'autres leviers d'acquisition tels que le référencement naturel, les réseaux sociaux, etc. Et d'autres solutions qui s'offrent à nous. Voilà. Donc aujourd'hui, on a donc décidé de refaire un focus sur le référencement payant et on va essayer d'être le plus pratique possible avec Olivier, puisque le but, c'est de vous partager des conseils, des trucs, des astuces que vous puissiez, vous, directement actionner rapidement dans vos business respectifs. Voilà. Alors, Olivier, je te cède la parole. Tu m'entends? Bonjour tout le monde. Voilà. Vous m'entendez? Tu m'entends, Laurent? Même si Moi, je t'entends et tu n'as plus qu'à partager ton écran. est-ce que donc n'hésitez pas là pour ceux qui sont avec nous sur le Zoom, si vous nous entendez bien, de nous mettre dans le chat un petit pouce ou un comme quoi c'est OK que vous nous entendez bien. Voilà, je vois les pouces apparaître et puis idem sur les réseaux sociaux. Donc Laurent, je te laisserai faire le modérateur et puis tu as été gentil hein, de me présenter comme un expert, parce que tu sais que c'est vraiment le mot que je déteste le plus au monde. Donc, j'ai cru en fait que tu te présentais toi-même. Et donc, l'idée de cette masterclass, voilà, d'aller de manière très, très, très concrète vous faire partager. Bonjour Michel, bonjour. Là, je vois le chat qui commence à s'activer. Bonjour, bonjour tout le monde. Et puis, je salue également tous ceux qui nous regardent, qui vont nous regarder en replay, tous ceux qui nous regardent également sur les réseaux sociaux. Puisque maintenant, depuis effectivement la fin de l'année dernière, nous aussi, on s'est modernisé chez Croissance pour tous. Souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés, puisqu'avec avec ces outils de streaming, ça permet maintenant au plus grand nombre de pouvoir consulter ces capsules, ces webinaires. Et puis, on s'est aperçu avec Laurent qu'il y avait énormément de monde, la très, très, très grande majorité, qui regardait. Non, Michel, je t'ai pas oublié. Encore, non, non, je t'ai pas oublié parce que j'ai pas ton email et j'en ai parlé avec Laurent juste avant. Donc, on revient vers toi, mon cher Michel. Comment je pourrais t'oublier quand même? C'est pas possible. Et oui, donc on a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous regardent en replay. Donc merci tout le monde. Et puis on reçoit également beaucoup de messages. Donc j'en profite pour vous dire qu'on assure le SAV de nos masterclass avec Laurent. Si vous avez des questions et que vous visionnez ces replays plus tard, bien évidemment, surtout sentez-vous libre de nous passer un message. Le plus simple étant pour nous joindre de nous contacter directement sur LinkedIn. On y va tous les jours avec Laurent et donc c'est le meilleur moyen pour nous joindre. Voilà, alors on va parler stratégie d'acquisition et aujourd'hui Google Ads. Vous pouvez mettre dans le chat ou sur les réseaux sociaux ceux qui nous écoutent si vous faites déjà de la publicité, oui, non.
sur Google, bien évidemment. Donc ça peut être déjà un premier indicateur pour nous. Deuxième indicateur, non, si vous n'avez jamais fait de publicité, ben vous nous mettez oui, effectivement. Non, non, on n'a jamais fait de la publicité. Pour ceux qui en ont déjà fait et qui n'ont pas eu de résultat, mettez-le nous aussi. Oui, j'en ai déjà fait, mais ça n'a pas marché. Ceux qui n'en ont jamais fait, si vous pouvez nous expliquer, entre guillemets, quelles sont les raisons qui font que vous n'avez jamais fait de publicité sur Google, ça nous intéresse aussi. Et puis, si vous pouvez nous mettre également un peu les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez. Vous pouvez également nous le partager sur le chat. Encore une fois, surtout, posez-nous toutes les questions que vous souhaitez. On va essayer d'y répondre. Puis ce soir, j'ai un modérateur de luxe, en personne de Laurent, donc il te fera un plaisir de pouvoir synthétiser et reformuler les questions. Voilà. Je te laisse, Laurent, regarder les Oui, questions, les chats, je suis connecté, je suis etc. connecté. Il n'y a pas de Voilà. souci. Donc, la masterclass, elle est dédiée aussi bien aux activités B2B que B2C, même si on a quand même un focus qui sera plus, qui sera plus B2B dans cette masterclass. Mais on partage bien évidemment quelques bonnes pratiques, bien évidemment, qui peuvent aussi s'appliquer sur les activités en B2C, donc de vente aux particuliers et e-commerce, bien évidemment. Alors, je vais partager mon écran, puis je vais faire un petit clin d'œil à quelques-uns d'entre vous qui nous suivent régulièrement. Je vais aller ici, puis tu me diras, Laurent, quand vous voyez l'écran, je vais mettre la petite fenêtre ici sur mon deuxième écran. Damien, c'est bon. Et on est bon. Alors, chez les WSI, hein, qui est notre agence avec Laurent depuis maintenant On est sur 10 ton ans. profil LinkedIn, là, Olivier. On est sur ton profil LinkedIn, là. On n'est pas sur la presse. D'accord, alors j'ai partagé le mauvais écran. Donc ça, voilà, je vais repartager ici. Ça doit être celui-là. Parfait. Et là, normalement, on doit être bon. Ouais, c'est nickel. Et donc, avec Laurent chez WSI, donc depuis maintenant une grosse dizaine d'années, ben, on gère pour le compte de nos clients dans des secteurs d'activité très variés, hein, beaucoup de stratégies d'acquisition via Google Ads. Donc, on a en toute humilité, on on n'est pas les meilleurs. En tout cas, on a pas mal de retours d'expérience puisque c'est quelques centaines de clients voilà, qu'on a accompagnés depuis 10 ans sur ces stratégies d'acquisition sur Google. Donc, l'idée, c'est de vous faire partager notre expérience avec un recueil des bonnes pratiques sur l'utilisation de l'outil. Alors, Google Ads, c'est ce qui a fait la fortune de Google et c'est un peu la vache à lait de l'entreprise puisque c'est ce qui permet à tout à chacun, dès lors qu'on a un business, de pouvoir apparaître en première page de Google. Je vous montre ici un écran concrètement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, quand vous tapez une requête, quand vous tapez un mot-clé sur le moteur de recherche, les 4 premières places, où c'est écrit sponsorisé, comme vous voyez ici, ben, cet emplacement, c'est la chasse gardée de Google, puisque c'est un emplacement qui est réservé aux annonceurs, donc aux entreprises qui utilisent la publicité en ligne via la plateforme Google Ads pour pouvoir afficher une annonce dont l'objectif est de faire la promotion du site Internet. Donc, ces 4 premières places, on peut y accéder dès lors qu'on décide d'investir dans de la publicité en ligne via la plateforme Google Ads. Et donc, tout l'intérêt, c'est de pouvoir parler à des personnes qui vous recherchent sur Internet. Je veux dire autrement, l'intérêt, c'est de pouvoir se positionner à des personnes qui recherchent votre produit ou votre service. Et donc, ces stratégies via Google Ads, elles sont très, très, très pertinentes. C'est aujourd'hui, tout métier confondu, B2B, B2C, franchement, le meilleur moyen de générer rapidement du trafic qualifié vers son site Internet. Et je vais même aller plus loin, de générer de l'activité commerciale, parce que c'est bien ça l'objectif quand on utilise ces stratégies. Donc, la chaîne, elle correspond à quoi? Moi, je suis un internaute, je cherche un produit ou un service, je vais taper le mot-clé sur le moteur de recherche
Et derrière, Google va venir afficher l'annonce de votre entreprise. Je suis un internaute, l'annonce correspond vraiment à ce que je cherche. Je clique, j'arrive sur le site internet de l'entreprise concernée et du coup, je vais pouvoir après entrer en contact avec l'entreprise, téléphoner, commander un produit en ligne, remplir un formulaire de contact. Bref, engager avec l'entreprise. Alors, plusieurs, euh, plusieurs signes d'alerte. Et là aussi, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si je vais trop vite ou si vous ne comprenez pas ce que je dis. Surtout, ne vous gênez pas. On est là pour ça. Et je vais vous accompagner à peu près jusqu'à 6h moins 10, 6h moins 5. Parce que mon cher Laurent, j'ai un rendez-vous à 18h00. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc c'est une plateforme qui est en libre service et qui est ouverte à tous, qui est accessible à tout le monde. Le système sur Google Ads, en fait, ne repose pas uniquement sur, ben voilà, je suis une grosse boîte, j'ai beaucoup de budget et donc je peux m'afficher. Pas du tout. Ça fonctionne pas comme ça, puisque le système de la publicité en ligne, il est vraiment ouvert à tous, qu'on soit une petite entreprise et une grosse entreprise. Ça marche avec un système d'enchères et de la concurrence, il n'y a que 4 places, bien évidemment. Mais Google, dans ses critères, pour faire simple, prend en compte bien évidemment le budget, ce que vous êtes prêt à investir, mais pas que, mais aussi toute la qualité des annonces, hein, c'est ce que vous voyez à l'écran, mais surtout aussi la qualité de votre site Internet. C'est-à-dire que tous les GAFA, voilà, tous ces grands acteurs du web, je trouve ils partagent tous une grande qualité ensemble, c'est que ce sont des intégristes de l'expérience client. Je m'explique. Google, toutes les plateformes, eux, ce qu'ils veulent, c'est que le client, c'est vous, c'est moi, hein, c'est l'internaute. Quand il va sur le moteur de recherche, il ait la meilleure expérience client possible. Et donc, quand il affiche des publicités, c'est qu'à un moment donné, Google estime que la publicité affichée, elle correspond précisément à la recherche de l'internaute. Et donc, quand il va vous afficher, il faut que qu'en cliquant, quand je suis un internaute, quand je clique sur l'annonce, je puisse derrière avoir l'information qui m'intéresse. Si le site internet ou si la page sur laquelle j'atterris n'est en lien, n'est en aucun cas en lien avec ce que je recherche, ben là, du coup, Google, il aura tendance à mal vous noter et donc à moins vous afficher ou à vous facturer plus cher la publicité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est du coup une opportunité pour tous les annonceurs, indépendamment du fait qu'on soit un petit ou un grand sur le marché. Voilà, même avec un budget limité, on arrive du coup à s'afficher sur le moteur de recherche et en première page. Et donc, on arrive à concurrencer même de gros acteurs qui auraient des budgets supérieurs aux vôtres. Voilà, le budget va jouer sur l'intensité et sur le nombre de fois où vous allez vous afficher. Mais dès lors que vous respectez l'ensemble de la chaîne, à savoir que à chaque fois que je fais une requête, j'affiche une annonce qui correspond à la requête et que sur le site internet, je propose du contenu, un appel à l'action qui soit en lien avec la recherche de l'internaute, à ce moment-là, vous avez une chaîne qui est cohérente aux yeux de Google. Vous avez, par le système, vous êtes noté, vous avez une bonne note et donc vous avez beaucoup plus de chances de vous afficher et où vous pouvez aussi également du coup payer un peu moins cher votre publicité. Donc voilà un peu les fondamentaux, comment fonctionne la publicité et je Peut-être rajouterais une que question, Olivier, si je peux bien sûr, t'interrompre. Il y a une question qui avec est posée plaisir. dans le chat là sur Zoom par Susanna. Elle demande en fait si c'est toujours utile par rapport à du référencement naturel. Donc peut-être que c'est intéressant de préciser le rôle du référencement payant par rapport au référencement naturel. Quand utiliser l'un ou l'autre ou les deux. Oui, Voilà. oui, Comment c'est très t'arrives-tu les deux? intéressant comme question. C'est la question qui revient souvent. Le référencement naturel, c'est les résultats que vous allez trouver ici. Hein, donc, vous voyez ici, je cherche une formation ChatGPT à Marseille. J'ai fait exprès que je vous parle depuis la plus belle ville du monde. Vous avez ici des résultats sponsorisés. Donc là, ce sont des annonceurs d'entreprises qui ont payé pour s'afficher ici. Et puis après, vous avez ici ces résultats-là. Là, ce sont des résultats liés au référencement naturel, donc sur lesquels Google va également vous positionner. Alors, la première question à se poser quand on développe des stratégies sur Google, c'est d'abord, et je vais vous donner des outils pour aller mesurer tout ça, c'est est-ce que vos clients vous recherchent sur Internet? Ça, c'est la première question à se poser. Hein, si vous avez une activité et qu'il n'y a personne qui vous recherche sur Internet,
ben là, on peut pas rechercher quelque chose dont on ignore l'existence. Ben là, effectivement, développer des stratégies de visibilité sur Google, c'est peu pertinent. En revanche, si vous avez une activité et si vous êtes recherché de manière active sur le moteur de recherche, alors là, effectivement, il faut développer des stratégies de référencement sur Google. Et les stratégies de référencement sur le moteur de recherche, elles prennent trois formes. La première, c'est la publicité, c'est l'objet de ce webinaire. La deuxième, c'est le référencement naturel via notamment le référencement local et la MAPS, hein, c'est les résultats dans la MAPS. Et puis la troisième, c'est le référencement naturel avec les liens que vous voyez ici. Référencer son site de manière naturelle, c'est un travail qui est long, c'est un travail qui est coûteux et les résultats se font dans la durée. Donc on va dire que ce sont des stratégies qui ont pour objectif d'asseoir la crédibilité de votre marque et de sécuriser vos positions dans la durée. Oui. Objectif, on va dire, à moyen long terme. Et L'avantage de la ce qu'on Oui, peut dire par je rapport au t'en prie. référencement naturel, j'en profite pour teaser pour la semaine prochaine, c'est que le webinaire, enfin la masterclass de la semaine prochaine sera précisément consacrée au référencement naturel, comment être premier sur Google en référencement naturel. Donc ça va vraiment faire écho à ce qui est abordé aujourd'hui. Voilà. Complètement. La semaine prochaine, on reçoit Jean D'Alessandro, si je ne Oui, m'abuse, mon cher Laurent, sur les oui, stratégies en référencement naturel. On a d'ailleurs un super masterclass sur le sujet qu'on a fait il y a quelques mois, si ça vous intéresse. Donc, ce sont des stratégies qui sont à moyen long terme. Moi, j'ai coutume de dire, pardon, le référencement naturel, c'est quelque part votre fonds de commerce sur Internet. Simplement, retenez l'idée que le référencement naturel, ben, ça prend du temps, c'est long, c'est coûteux. Et suivant votre activité, suivant le niveau de concurrence, franchement, développer des stratégies de référencement naturel, ça peut s'avérer très, très, très compliqué, surtout si on est une petite entreprise et qu'on doit, entre guillemets, se battre face à des acteurs qui sont bien plus importants que vous, qui ont beaucoup plus de ressources et de moyens. Pour ça, il y a des contournements. Je n'ai pas envie d'empiéter sur ce que va nous raconter Jean D'Alessandro la semaine prochaine, mais on peut jouer sur des requêtes longue traîne, on peut jouer sur du référencement local. Et là où la publicité est super intéressante, c'est que la publicité, elle a plusieurs vertus à mon sens. La première, avant d'aller développer des stratégies de référencement naturel, ben vous avez envie de vous assurer que vos clients, un, d'abord, ils vous recherchent bien sur Internet, et surtout, deux, qu'une fois qu'ils vous ont trouvé, ils passent à l'action et ils deviennent des clients derrière. Est-ce que vous avez vraiment des clients qui sont intéressants pour vous, issus du moteur de recherche? Ça, c'est quand même une bonne question à se poser avant d'investir dans des stratégies de référencement naturel. Ça, c'est la première vertu du référencement payant. C'est que le référencement payant va vous permettre assez rapidement, d'accord? Ça veut dire quoi assez rapidement? 6 mois, 1 an, et je vais vous expliquer pourquoi je mets cette durée-là, de pouvoir aller chercher votre business model et de valider le fait que non seulement vous êtes recherché, mais surtout, il y a du potentiel commercial derrière. Ça pourrait paraître surprenant d'aller investir dans des stratégies de référencement naturel dès lors que il n'y a pas de business à faire pour vous derrière le moteur de recherche. Bon. Donc ça, cette première vertu du référencement payant, c'est que vous allez pouvoir tout de suite prendre la température de votre marché et pouvoir valider le fait que c'est effectivement intéressant à terme, une fois qu'on a validé le business model, de pouvoir mettre en place des stratégies de référencement naturel. J'ai déjeuné avec un client à midi pour qui 80% de son business model repose sur la publicité payante. Et donc, on l'a validé, le modèle. On voit bien que 80% du business de ce client provient du moteur de recherche de Google. Une fois qu'on a validé ça, on est en train, en parallèle, de mettre en place des stratégies de référencement naturel. Alors, on a déjà commencé sur un premier axe il y a quelques années, et puis on est en train, petit à petit, d'accélérer sur un deuxième axe, dont l'objectif est vraiment d'asseoir la notoriété de la marque sur le moteur de recherche via du référencement naturel et de petit à petit, finalement, un peu moins dépendre du payant pour diminuer les coûts. Donc, c'est à la fois complémentaire, bien évidemment, suivant vos activités, et le payant, il a cette vertu-là de pouvoir assez rapidement aller valider le modèle et donc les stratégies de référencement naturel. Puis après, j'enchaînerai parce qu'il y a peut-être des mots-clés qui vont vous rapporter du business et puis il y a peut-être des mots-clés qui ne vont pas vous rapporter de business. Mais là, tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas le savoir. Et donc, quand on sait que le référencement naturel, ça prend du temps, ça peut être quand même intéressant en amont d'aller valider ça avec le payant. Je continue. Alors, je vous disais en préambule, on voulait faire un petit clin d'œil à ceux qui nous suivent régulièrement. On avait prévu initialement avec Laurent de faire cette masterclass directement sur les comptes, de vous montrer des copies d'écran de Google Ads.
Et puis je me suis dit, ben, on a fait pas mal de masterclass sur l'intelligence artificielle. Et quand je suis rentré dans le Zoom, là, littéralement 10 minutes avant de démarrer, et donc je partage l'outil avec vous, la Gamma.app, si vous devez faire des présentations à la volée. Grâce à l'IA, ce que vous voyez sous les yeux, ça m'a pris littéralement une minute pour le faire et apporter voilà, un peu de design dans vos présentations. Donc, c'est un outil Gamma.app qui permet de faire comme ça des présentations, des documents à la volée qu'on peut travailler plus après si on en a envie, mais grâce à l'intelligence artificielle. Donc, la publicité sur Google, c'est aujourd'hui le meilleur moyen de pouvoir effectivement générer du trafic et générer du client pour vos activités. Et c'est ce qui permet le plus rapidement d'aller vers ces objectifs. Alors, on respecte plusieurs règles et je vais partager avec vous à la fois différents outils et bonnes pratiques pour le faire. À la fin de cette masterclass, je partagerai deux stratégies. Une première stratégie pour ceux qui débuteraient sur le moteur de recherche, et puis deuxième stratégie pour ceux qui font déjà de la publicité et qui souhaiteraient améliorer leur performance. Donc, entre guillemets, il y en aura pour tout le monde. Et tout ce qu'on va dérouler pendant cette masterclass, c'est vraiment les bonnes pratiques que nous, on fait chez ceux depuis de nombreuses années chez nos clients. Quand vous démarrez vos campagnes, une stratégie d'acquisition en utilisant la publicité en ligne, première étape, c'est bien évidemment de définir vos objectifs. Et vos objectifs, ils sont de deux natures. Est-ce que vous souhaitez faire de la publicité pour avoir plus de clients? Est-ce que vous souhaitez faire de la publicité en ligne pour développer la notoriété, la crédibilité de votre marque? Donc, c'est ça qu'il faut définir. Est-ce que vous souhaitez développer des ventes? Est-ce que vous souhaitez développer ce qu'on appelle du leads, hein, du contact commercial? Donc, c'est déjà définir, ça veut dire ça, définir ces objectifs qui sont des objectifs business indépendamment de l'outil. Et une fois qu'on définit ces objectifs, il faut absolument travailler sur ce que moi j'appelle le tunnel de conversion. On pourrait le dire différemment. Avec Laurent, on a bien aussi employé le terme d'expérience prospect. Et là, je m'arrête une minute là-dessus. Qu'est-ce que l'expérience prospect? Qu'est-ce que l'expérience prospect? C'est en gros l'idée de dire qu'est-ce que vous allez faire vivre à votre prospect qui vous connaît pas et qui va vous découvrir pour la première fois via une annonce payante sur le moteur de recherche. Qu'est-ce que vous allez lui faire vivre comme expérience pour lui donner envie, soit de vous contacter, soit par formulaire de contact, soit de vous téléphoner, bien évidemment, parce qu'il veut, si on travaille en B2B, soit d'ajouter votre produit à son panier et de développer des ventes si vous faites du e-commerce. Quelle est l'expérience que vous proposez à vos prospects qui vont vous découvrir pour la première fois sur le moteur de recherche? Faire de la publicité en ligne, ce n'est pas je déclenche des annonces et puis j'envoie ça, entre guillemets, les mains dans les poches sur la page d'accueil de mon site internet. Si vous faites ça, je peux vous garantir à l'avance les résultats que vous allez obtenir. Le web est devenu beaucoup trop concurrentiel pour prendre ces sujets à la légère. Sur Internet, nous sommes à un clic du bonheur. Voilà, tout est une affaire de détails. Voilà, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Et on est vraiment sur ce registre-là. Donc la première étape, en fait, on ne travaille pas sur l'outil. On se met à la place des personnes qui ne vous connaissent pas. On essaye de rentrer dans leur tête et dit, ben voilà, par quelles étapes, on appelle ça un tunnel de vente, par quelles étapes j'ai envie de faire passer mon prospect pour lui donner envie, si je fais du B2B, de me contacter. Et puis après, derrière, je ferai mon job commercial. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet sur lequel on va travailler. Et suivant les métiers, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir plusieurs options possibles. Il n'y a pas le tunnel magique. Hein. Un tunnel de conversion, ça se teste, ça s'expérimente. Il y en a peut-être qui vont marcher très bien, d'autres un peu moins bien. Et donc ça, c'est des sujets sur lesquels on doit travailler en amont. J'en profite pour boire. Une fois qu'on a dit ça, mais voilà, moi je pense que
mon business, mon produit, mon service, il est recherché sur le moteur de recherche. Voilà à peu près le modèle de tunnel que je souhaiterais mettre en place. Ben, on va aller chercher derrière finalement la volumétrie. Est-ce que ben voilà le business, à quoi il ressemble sur le moteur de recherche? Et pour ça, je partage deux outils qu'on aime bien nous utiliser pour aller mesurer la volumétrie, pour aller mesurer finalement la pertinence de mon business sur le moteur de recherche. Il y a un premier outil qui est fourni par Google qui s'appelle Google Trends. Alors, il y en a plein des outils, on en partage deux. Voilà, il y a encore des outils beaucoup plus avancés qui existent. Mais déjà, avec ces deux outils-là, vous allez commencer à avoir une bonne vision de l'intérêt des recherches pour votre activité. Google Trends, ça vous donne sur une base de 0 à 100, en fait, les tendances de recherche par rapport à un produit ou un service. Là, j'en ai mis trois, SEO, SEA, Google My Business, pour coller dans le sujet du jour. Et donc là, vous voyez un peu les tendances. Est-ce que sur une base 100, vos produits sont recherchés ou pas? Est-ce que j'ai une saisonnalité? Est-ce qu'il y a des régions en France ou dans le monde où mes produits sont plus ou moins recherchés? Donc déjà, ça, c'est un premier outil d'audit, d'analyse qui vous permettent de pouvoir mesurer la pertinence, de dire, OK, j'y vais, et si j'y vais, c'est sur quel type de mots-clés. Ensuite, vous avez bien évidemment un deuxième outil qui est la plateforme Google Ads, bien évidemment. Ça, c'est la magie du digital, hein. C'est-à-dire que dès lors qu'on met en place des stratégies digitales, tout est mesurable, hein, tout est quantifiable. Mais ce travail-là, il faut vraiment le faire en amont pour ceux qui travailleraient avec des agences ou des consultants, peu importe. Voilà, vous, avant de démarrer, vous devez demander à votre prestataire d'avoir une vision vraiment en termes de chiffres sur à la fois le potentiel et les retours sur investissement envisagés, mais sur le ROI, j'y reviens dans quelques minutes. Donc, dans l'outil Google Ads, vous pouvez avoir vous pouvez avoir un prévisionnel sur la volumétrie, en l'occurrence ici, le nombre moyen de recherches mensuelles par mot-clé, par requête. Donc là j'ai mis pour l'exemple des mots-clés dans plein de secteurs d'activité différents. Et donc, l'outil vous donne le volume moyen de recherche pour la zone concernée. Ici, j'ai mis la France pour l'exemple, sur les mots-clés qui sont en lien avec votre activité. Et puis, vous avez surtout, hyper intéressant, le niveau de concurrence qui est associé à la requête concernée. Et puis, vous commencez également à avoir une estimation de ce que ça vous coûterait au clic de pouvoir commencer à annoncer sur les mots-clés concernés. Donc, deux outils, Google Trends et puis la plateforme Google Ads. On peut créer un compte sur Google Ads sans commencer de campagne, sans payer. Après, si le compte il fonctionne pas, Google vous le supprime, mais vous pouvez avoir accès en libre service à ces outils d'analyse. Et puis derrière, quand vous tapez des requêtes, tapez des mots-clés, vous avez également un onglet qui peut vous donner des idées de mots-clés. Voilà, personne n'a la science infuse, bien évidemment. Et du coup, en mettant des requêtes qui sont en lien avec votre activité, vous pouvez dire à la machine, tiens, moi, j'ai pas la science infuse. Toi, peut-être que tu l'as, monsieur Google. Donne-moi des idées de mots-clés. Et là, il va vous proposer des idées de mots-clés sur lesquelles vous pourriez vous positionner. J'entends Laurent, non tu, tu voulais. Non, non, du tout. Non. Ok. J'entendais du fond derrière. Il y a peut-être, puisque tu me donnes la parole, il y avait une question qui était posée dans le chat par rapport justement, bien préciser que les recherches, donc quand on parle de recherche sur Google, c'est par rapport à des mots-clés, parce qu'on posait la question si c'était par rapport au nom d'entreprise ou aux mots-clés, mais ce sont bien les mots-clés, donc peut-être repréciser qu'il s'agit bien des mots-clés qui correspondent finalement. Les recherches, ouais. Quand on parle de recherche sur Google, c'est exactement, c'est des mots, des mots-clés. Alors, en même temps, je suis sur les réseaux. Nous faisons de la pub. J'ai quelqu'un qui me dit Arnaud. Bonjour Arnaud, je te salue. Nous faisons de la pub sur Google, mais l'opacité permanente et à tous les étages de ce canal est décourageante. Comme l'impression que tout est fait pour que chaque euro investi rapporte le plus possible à Google. Message d'Arnaud. Donc, ça rejoint un peu effectivement ce que je suis en train de partager avec vous. Et voilà, comment on fait pour rendre opaque le système le moins possible? J'en parle à la fin du webinaire. Déjà, avant de se lancer, c'est d'aller effectivement de commencer à travailler sur un prévisionnel de retour sur investissement du système. Et il faut surtout pas tomber dans le piège. Bien évidemment que Google, c'est la vache à lait de Google et que ce système rapporte de l'argent à Google. Bien évidemment. Moi, ce qui m'intéresse,
c'est en tant qu'annonceur, en tant qu'entreprise, quel est le retour sur investissement que je vais générer de la publicité sur Google, mais ça peut être de la pub sur Google, sur les réseaux sociaux, de la pub traditionnelle, etc. L'idée quand on fait du marketing, c'est on définit un budget, on définit des objectifs et surtout, on définit des KPI pour mesurer son retour sur investissement. Et c'est ça, moi c'est ça qu'il faut aller chercher. Et ça, c'est qu'on soit une direction marketing ou qu'on soit un dirigeant, vous devez avoir à la tête soit de votre budget marketing ou à la tête de votre entreprise, des KPI, des indicateurs de mesure qui vous permettent de mesurer précisément le retour sur investissement des actions, ces outils de pilotage d'entreprise. Et sur la publicité, et pour répondre de manière très concrète à Arnaud, la publicité sur Google a tendance à augmenter. Elle s'est beaucoup accrue ces dernières années, donc ça coûte de plus en plus cher de faire de la publicité sur Google. Mais à la rigueur, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. C'est pareil pour tout le monde. Vos concurrents, ils la payent tout aussi cher, la publicité. La question, c'est est-ce que c'est rentable pour mon activité et est-ce que ça me permet de développer durablement mon activité? Et donc, quand on se lance sur ces chantiers-là, voilà, on définit un budget, on définit combien vous êtes prêt à investir pour avoir un contact. Voilà, on dit, ben voilà, moi, quand j'ai 10 contacts, je suis capable d'en signer tant. Et quand je signe tant de contacts, voilà combien ça me rapporte de chiffre d'affaires. Donc, tant qu'on n'a pas posé ces métriques-là, effectivement, on peut tomber dans les travers de la plateforme, à savoir, ça me coûte de plus en plus cher et j'ai du mal à mesurer mon retour sur investissement. Je discutais hier avec un autre client qui est dans le secteur du BTP. La pub sur Google dans le BTP, ça marche excessivement bien. Et effectivement, il commençait pas à râler, mais à râler gentiment. Il me dit oui, effectivement, on investit de plus en plus. Et je lui dis oui, d'accord, tu investis de plus en plus. Mais combien ça te rapporte depuis maintenant 1 an et demi? Voilà, bon, là j'ai eu un blanc. Il me dit oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, chaque semaine qui passe, c'est du chiffre d'affaires supplémentaire, du chiffre d'affaires supplémentaire rentable. Et c'est ça qui doit vous guider dans ces stratégies sur Google Ads, de bien mesurer le retour sur investissement. Je partage les KPI clés à la fin de cette présentation. Donc, en amont, vous devez pouvoir demander, soit vous le faites vous, soit vous demandez à un prestataire de vous donner concrètement à la fois la volumétrie et travailler sur des prévisionnels. Là, vous avez, là, je vous montre ce que je vous montre à l'écran. On est dans un compte, on est sur la plateforme Google Ads. Voilà. Donc, travailler sur des prévisionnels, l'outil vous donne un outil de simulation pour pouvoir travailler sur vos prévisionnels. Combien j'investis, combien ça va me générer de visibilité, combien ça va me générer de clics, combien ça va me générer de contacts, etc. Donc tout ça, vous pouvez le travailler. Et puis c'est comme quand on fait un business plan. Quand on fait un business plan, on travaille sur 3 scénarios, un pessimiste, un réaliste et un optimiste. Ben, c'est exactement ce que vous pouvez faire ici avec Google, puisqu'il vous donne la métrique du taux de conversion que vous pouvez ajuster sur vos 3 scénarios. Et à partir de là, ben, on va partir dans la plateforme avec déjà une idée des scénarios que je vais pouvoir envisager. Et après, tout le jeu, entre guillemets, ben, c'est d'aller chercher de la conversion, chercher de l'optimisation pour pouvoir aller chercher votre business model sur Internet. Mais franchement, un, pour l'avoir vécu, et puis deux, pour le vivre par procuration à travers mes clients depuis de nombreuses années, quand vous trouvez votre business model sur le web, la vie d'entrepreneur change. C'est aussi simple que ça. Et je ne vais pas vous raconter de salade, ça peut prendre du temps de trouver son business model. Moi, j'ai des clients où on le trouve très rapidement et j'ai des clients où ça a mis 1 an et demi, 2 ans. Mais Rome, c'est pas fait en un jour. Construire et pérenniser des business, ça prend du temps. Voilà, ça saurait si en quelques semaines on est capable de développer et pérenniser un business. C'est pas le cas. Voilà, donc ça reste un outil, mais ça reste un outil qui est redoutable dès lors qu'on met en place en amont déjà les bonnes stratégies et puis derrière effectivement les bonnes tactiques, les bonnes ficelles une fois qu'on est dans l'outil pour piloter l'activité. Et c'est ce qu'on partage avec vous et avec Laurent de cette masterclass. Donc déjà, première étape au niveau macro, de bien poser les bases, bien poser les fondamentaux et d'aller valider la demande. Et puis derrière, après, on va se lancer dans l'outil. Avant de se lancer dans l'outil, moi, ce que je conseille toujours à faire à tous mes clients, c'est de ne jamais créer des campagnes from scratch directement dans l'outil. Moi, je suis un féru de logiciels
ce qu'on appelle de mind mapping. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des logiciels de mind mapping. Peut-être que Laurent, tu pourrais l'expliquer mieux que moi. Ce sont des logiciels qui vont vous permettre visuellement d'avoir une vision macro de toute la structure et la hiérarchisation de votre campagne sur Google. Une campagne sur Google, elle a 3 niveaux d'arborescence. L'objectif de la campagne, c'est là où vous allez définir son objectif marketing, son budget, et puis la localisation, où est-ce que vous souhaitez annoncer. Après, vous avez le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les groupes d'annonces. Donc, concrètement, c'est là où vous allez avoir toutes vos stratégies de mots-clés, hein, le choix des mots-clés. Et puis, le troisième niveau, ça va être les annonces. Les annonces, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce que je vous remontre ici, c'est ce qui apparaît visuellement sur le moteur de recherche chez l'internaute. Et donc, moi, ce que je vous conseille pour avoir une bonne vision et pour pouvoir, dans la durée, optimiser au mieux vos campagnes, c'est d'abord de poser toute votre stratégie jusqu'aux mots-clés et jusqu'à la rédaction des annonces sur un logiciel de mind mapping. Comme ça, en un clic, entre guillemets, oui, en un coup d'œil, pardon, vous avez la vision globale de votre campagne, voire même de vos différentes campagnes, voire même de vos différents groupes d'annonces et bien évidemment de vos différentes annonces. Et vous le faites à la main sur ce logiciel-là. On rentre dans l'outil une fois qu'on a tout posé, une fois qu'on a posé la stratégie et qu'on a créé tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour effectivement après lancer la campagne dans Google Ads. Et comme ça, d'abord, vous allez gagner du temps. Et puis, ça, deux, on limite les risques d'erreur. Et puis, trois, d'une manière générale, quand on fait du digital, on rentre dans les outils une fois qu'on a tout validé en amont. Ça fait partie des bonnes pratiques. Alors, ce qu'on regarde quand on démarre des campagnes, je vous parlais des objectifs business, des objectifs macro. Mais là, super important, c'est d'aller derrière bien paramétrer l'objectif de la campagne. Alors là, c'est un peu technique. Définir l'objectif de la campagne, pour essayer un peu de le simplifier, c'est imaginer un bateau. Si vous êtes à bord d'un bateau, vous pilotez un bateau. Si vous n'avez pas de cap, hein, vous allez naviguer à vue. Alors que si vous avez un cap, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver vers votre destination. C'est pareil pour des campagnes Google Ads. On peut créer plein de campagnes différentes. Chaque campagne, elle doit avoir un cap, un objectif. Et pour ça, Google propose différentes stratégies d'enchères, des stratégies au clic, des stratégies à la conversion, des stratégies au coût par acquisition, et différentes stratégies. Et donc ça, il faut bien en amont définir la bonne stratégie. Ça passe, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais par de bien paramétrer des outils comme GA4, comme un Google Tag Manager, de bien paramétrer ses balises. Donc là, il y a un peu de tambouille. On le fait une fois. Mais derrière ça aussi, je vois encore beaucoup trop de campagnes chez des clients qu'on récupère qui n'ont soit pas d'objectif ou où Google a créé par défaut plein d'objectifs différents. Et forcément, si on n'a pas un objectif bien défini dans la campagne, un objectif de conversion avec un tunnel de conversion associé, vous avez une campagne qui navigue à vue et donc forcément, elle n'est pas optimisée pour donner les meilleurs résultats. 6h moins 20, le temps file, mon cher Laurent. Donc, une fois qu'on a effectivement créé ces campagnes, vous avez la possibilité également sur l'outil Google Ads de pouvoir travailler sur des audiences, parce que Google vous donne la possibilité d'avoir accès à des audiences pour aller affiner encore un peu plus le ciblage, même si j'aime pas parler de ciblage, moi, sur Google Ads, puisqu'on est vraiment sur de l'intention, de la recherche à intention par les mots-clés. Mais ça permet d'affiner et d'aller chercher de la performance accrue. Voilà, donc les campagnes sur Google, elles sont nombreuses. Vous avez plein de campagnes qui vous sont proposées et qui varient selon qu'on fasse du B2B, on fasse du B2C ou qu'on fasse de l'acquisition, de la notoriété, etc. Donc pour ça, il est hyper intéressant de pouvoir bien choisir ces campagnes. Et j'en profite du coup pour ceux qui feraient déjà de la publicité sur Google ou pour ceux qui souhaiteraient se lancer. Google a lancé il y a quelques temps maintenant les campagnes historiques, ce qu'on appelle les campagnes de recherche.
C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les annonces. Et donc, vous avez maintenant des nouveaux types de campagnes qui apparaissent, qui sont vraiment dopées et boostées à l'intelligence artificielle, qui sont des campagnes que Google appelle Performance Max. Et ces campagnes Performance Max, ce sont des campagnes qui vous permettent d'annoncer sur tout l'écosystème de Google à partir d'une seule et même campagne. Qu'est-ce que ça veut dire annoncer sur tout l'écosystème de Google? C'est-à-dire que ce sont des campagnes qui vous permettent de pouvoir à la fois être présent sur le moteur de recherche dès lors qu'un internaute, en tapant des mots-clés, recherche un produit ou un service comme celui que vous proposez. Ça, OK, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est vraiment les campagnes historiques de Google et c'est ce qui continue de faire la fortune de l'entreprise et générer beaucoup, beaucoup d'activités pour nous, les annonceurs. OK, mais en parallèle de ça, on peut annoncer sur d'autres supports. Vous avez YouTube, vous avez le flux Discovery, vous avez ce qu'on appelle le display, on peut annoncer sur plein d'autres sites internet, etc., etc. Et donc Google, ils ont créé ces campagnes en se disant, moi je suis annonceur, je vais pouvoir, entre guillemets, à partir d'une seule et même campagne, être présent sur tous les supports digitaux que Google propose, YouTube, etc. Et puis, comme derrière, j'ai de l'intelligence artificielle, moi, IA, je vais apprendre de l'ensemble de ces supports. Je vais voir dans la durée quels sont les supports qui ramènent le plus d'objectifs prédéfinis en amont par l'annonceur. Imaginons que ce soit des contacts, remplir un formulaire de contact. Imaginons que ce soit ça l'objectif. Et donc, l'IA, comme ça, elle va pouvoir apprendre de tous ces supports dans le but de pouvoir générer le plus de conversions, le plus de contacts pour l'annonceur. Nous, on utilise maintenant ces campagnes pour beaucoup de clients. On a 2 retours d'expérience. Le premier est des clients pour qui ça ne marche pas du tout. Et donc, on reste sur les campagnes historiques. Et puis, on a des clients pour qui on a, mais pour le coup, vraiment décuplé les résultats. Donc, ces campagnes c'est performance max. Et ça rejoint les bonnes pratiques qu'on connaît dans le digital depuis de nombreuses années, qui sont, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir les résultats à l'avance. Donc, il y a vraiment cette notion de test qui s'applique à Google Ads comme dans n'importe quel outil digitaux. Voilà, tester pour aller chercher le modèle qui vous correspond le mieux par rapport à vos objectifs initiaux. Alors, une fois qu'on a défini ces objectifs, une fois qu'on a créé tout le modèle de campagne sur votre logiciel de mind mapping, on va pouvoir effectivement démarrer dans l'outil des campagnes. Et puis, au démarrage des campagnes, il y a vraiment cette notion sur Google de se laisser un peu de temps pour pouvoir optimiser, apprendre des premiers retours. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des supports qui marchent, d'autres qui marchent un peu moins bien. Il y a des requêtes, des mots-clés qui génèrent du trafic, des conversions, et d'autres un peu moins bien. Et donc, il y a vraiment cette notion d'optimisation dans la durée pour pouvoir parfaire une campagne. Moi, ce que je dis à tous mes clients, il y a des choses dont on s'aperçoit assez rapidement, bien évidemment, parce qu'on est vraiment en temps réel avec le marché. Mais commencer à utiliser ces outils, c'est vraiment, encore une fois, et j'ai pas d'action chez Google, bien évidemment, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais il y a cette notion de s'inscrire dans la durée. Et tant qu'on n'a pas traversé une année complète, quand on traverse une année complète, on traverse les saisonnalités, on traverse les variations d'activité, bien évidemment. Traverser une année, ça permet aussi de mettre en exergue des problématiques organisationnelles qu'on n'aurait pas vues en amont. Quand on commence à faire de la publicité, on génère beaucoup plus de trafic sur un site internet. Et donc, du coup, ça peut mettre en exergue des points de fragilité, des points d'amélioration. Et donc, cette notion de traverser une année complète, ça permet d'aller optimiser au mieux les campagnes et surtout de pouvoir se mettre en ordre de marche quand on est un annonceur, quand on est une entreprise, pour aller tirer profit au mieux de ces outils. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un client, on a commencé, on crée une nouvelle marque sur le web. On utilise encore bien évidemment Google Ads pour faire connaître la marque, générer des contacts. Très rapidement, au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'il y avait des mots-clés qui marchaient très bien, d'autres qui marchaient pas du tout. Donc, on a éteint ceux qui marchaient pas du tout. Et puis derrière, on a continué d'optimiser. Et très rapidement, on s'est aperçu que le client, il était pas structuré pour pouvoir accueillir
cet afflux de contacts et que dans son activité, un contact qui n'était pas rappelé dans les 2 heures, c'était un contact perdu. Et donc, du coup, il s'est organisé. Voilà, il a réorganisé son service téléphonique, son centre d'appel. Il a formé les assistants au téléphone pour pouvoir être mieux formés, être en capacité à répondre à des personnes qui appelaient issues d'Internet, etc., etc. Et donc, voilà, ça a mis en exergue. Et donc, comme ça, il s'est amélioré en interne pour pouvoir accueillir voilà, l'afflux de trafic issu de ce canal-là. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont très intéressantes et qu'il faut garder à l'esprit. Ça veut dire, Avec, j'interviens, Olivier, j'ai une question bien sûr, bien justement sûr. de Lydie qui posait la question de savoir quelle est la durée idéale d'une campagne test. Donc, si je te suis bien, c'est minimum 12 mois. Alors, il y a 2 étapes dans les campagnes test. Première étape, pour moi, c'est un trimestre. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, on doit être capable déjà de trouver, entre guillemets, un premier modèle et puis d'éliminer un peu les requêtes et le trafic qui marche pas pour se concentrer sur celui qui fonctionne. Et au bout de 3 mois, on doit pouvoir être capable de commencer à avoir une première vision de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Après, il y a peut-être des métiers dont le cycle de vente il est supérieur à 3 mois. Voilà, donc il y a cette notion-là aussi, parce que quand on fait des campagnes sur Google, ben voilà, on fait connaître son entreprise. Donc ben, vous connaissez ou pas le cycle d'achat de vos prospects. Donc le cycle d'achat de vos prospects, ben, il varie selon votre métier et votre activité, bien évidemment. Il y a un prospect, avant d'acheter votre produit, votre service, et en moyenne, il lui faut 8 à 12 contacts avec votre entreprise. D'accord? Donc vous êtes peut-être dans un cycle de vente qui est très court, voilà, mais vous êtes peut-être dans un cycle de vente qui est plus long. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on traverse une année, on met de son côté toutes les chances de pouvoir optimiser au mieux le modèle. Mais déjà, au bout de 3 mois, on commence à avoir une bonne idée de ce qu'on va être capable de faire ou pas avec la plateforme publicitaire. Et traverser une année permet, à mon sens, de pouvoir, traverser les saisonnalités, deux, pouvoir mieux s'organiser, et puis d'aller mettre en exergue, comme je l'ai expliqué, peut-être des faiblesses ou des manques en interne qu'il est peut-être plus difficile d'aller chercher si on fait de la pub uniquement sur 3 mois. Le... Sur l'analyse des performances, retenez l'idée aussi que vous allez avoir comme ça un afflux de contacts. Tout le monde n'est pas prêt à acheter tout de suite. Donc, il faut que vous soyez aussi au clair sur vos stratégies. Ben, comment je fais pour garder le lien avec des contacts que j'initie maintenant, mais qui seront peut-être clients demain. Donc, derrière, ben, on va rentrer. C'est des sujets qu'on traite dans Croissance pour tous, qu'on appelle le nurturing, et qui vous permettent derrière de garder. Parce que vous avez investi dans la publicité, vous avez investi sur du contact. Et bon, voilà, moi, OK, j'ai bien vu ce que vous proposiez, ça m'intéresse. Ben, pour l'instant, je me renseigne, je vais réfléchir. Ben, derrière, c'est comment on fait pour garder le lien. Donc, important d'avoir des tableaux de bord et des KPI qui vous permettent de manière très simple de pouvoir suivre tout ça. Et aujourd'hui, vous avez des outils CRM, qui vous permettent de le faire. Alors, je me mets à la place de quelqu'un qui n'aurait jamais fait de publicité et qui souhaiterait démarrer. Vous avez deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce qu'on me recherche sur Internet ou pas? Est-ce qu'il y a un marché sur le web pour mon produit, pour mon service? Voilà. Et donc ça, si vous rentrez dans les outils que je vous ai montrés précédemment, Google Trends, Google Ads, là, on doit être capable de vous dire si, il y a de la volumétrie, et si oui, si elle est accessible par rapport au niveau de concurrence que vous pourriez faire face sur votre marché. Ça, c'est la première étape. Si vous faites un métier où on ne vous recherche pas sur le web, peu d'intérêt que d'aller chercher de la pub sur Internet. Si la réponse est positive, donc là, si vous voyez qu'il y a de la volumétrie, donc là, ça va vous mettre la puce à l'oreille, il y a un truc à faire. Et donc là, ça nous amène à la deuxième étape. Et la deuxième étape, là, on est dans du digital. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Là, vous devez commencer à travailler avec le prestataire sur un prévisionnel. C'est pas une science exacte. Voilà, comme tous les business plans et comme tous les prévisionnels, ça reste des prévisionnels. Moi, nous, on prend toujours de la marge de sécurité entre ce que Google nous annonce et la réalité. Voilà, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, on commence à avoir un peu d'expérience sur le sujet. Mais en tout état de cause,
vous devez être capable d'avoir un prévisionnel et de commencer à anticiper. Ben voilà, si j'investis tant, voilà ce que ça doit pouvoir me rapporter à terme. C'est ça un prévisionnel, et c'est un prévisionnel à la fois sur du trafic et également sur donc du trafic, combien de trafic ça va me rapporter, sachant que le trafic, il apporte aussi de la notoriété. Ça doit être un prévisionnel sur le nombre de contacts, voilà, hein, le CPL, le coût par lead, nombre de contacts, hyper important. Combien vous êtes prêt à payer votre contact. Et puis, prévisionnel aussi sur vos ventes. Hein. Si vous êtes en B2B, si vous êtes une direction marketing et que vous faites du B2B, que votre job, c'est de fournir des leads à vos équipes commerciales, et derrière, vous devez suivre les conversions en vente et être capable de mettre un chiffre d'affaires derrière un investissement marketing. Olivier? Si vous êtes... Dis-moi. Oui, j'ai une question justement par rapport à la définition des objectifs, la mesure de la performance qui est posée sur LinkedIn où la personne demande mais comment définir son budget et comment mesurer le succès? Bien sûr, ben, comment on définit son budget? Déjà, d'une manière générale, si vous n'avez pas 5 000 euros à investir sur une première année, alors encore, j'aime pas donner des chiffres, mais allez, entre 5 et 10 000 euros sur une année, ça va être compliqué parce qu'il faut un peu de data quand même à l'outil, un peu de trafic pour pouvoir. Mais encore une fois, c'est une généralité, ça dépend des business, mais ça c'est déjà. Donc déjà, il y a cette notion-là. Ensuite, on peut partir sur deux hypothèses, hypothèse basse et hypothèse haute. Donc à partir de ce budget, on va regarder la volumétrie. La volumétrie, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce que vous avez ici. Hein. Là, vous avez un mot-clé, vous avez le nombre moyen de recherche mensuelle, voilà, et puis vous avez une estimation du coût par clic. Voilà, donc ça, un professionnel du marketing digital, quand il voit ça, il doit être capable de vous faire une estimation de combien ça vous coûterait de vous afficher sur le moteur de recherche par rapport dans votre business, dans votre métier. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la volumétrie. Et puis après, en fonction de votre activité, ce que vous vendez, le panier moyen, votre taux de conversion, quand vous parlez à 10 prospects, vous en signez combien? Voilà. Par rapport à ça, ensemble, on construit un prévisionnel. C'est ça, travailler sur un prévisionnel. Et donc, on vient mixer de la data entre, ça c'est notre job, Google Ads, la data qu'on récupère en amont de l'outil publicitaire, et puis votre business. Votre business, c'est ben, votre business model. Et donc, on vient mixer ça. Et c'est comme ça, ensemble, qu'on calcule un prévisionnel. Et l'objectif, ben, c'est d'aller après chercher ce provisionnel, moi, ce que j'appelle trouver votre business model, dès lors qu'on va commencer à lancer les publicités. Il y a un premier step à 3 mois, un deuxième à 6, troisième à 12. Et c'est en ayant des KPI qui sont bien posés en amont et en ayant du coup ben, les outils qui vous permettent de suivre ces KPI tous les mois, d'aller affiner le modèle. Je vais donner un autre. Une fois, j'ai un client, on a récupéré un client qui est dans le service à la personne il y a quelques années. Quand on a démarré, il dit voilà, ben nous, moi aujourd'hui, un client il me coûte 500 euros. Mon objectif, c'est de descendre à 250. On va très bien. Voilà, ben on a mis 18 mois pour ramener le coût d'acquisition client de 500 euros à 250 euros. Mais à 250 euros, il a un retour sur investissement de 2 mois, sachant qu'un client, en moyenne, il reste chez lui 4 ans. Voilà. C'est ça, travailler sur des prévisionnels. Mais ça, c'est le job d'une direction marketing. Et c'est le job, effectivement, d'un patron de boîte que d'avoir des KPI chiffrés pour pouvoir le faire. Donc, si vous n'avez jamais fait de pub, si vous démarrez, c'est les 2 premières questions à vous poser. Nous, on est là pour vous aider, bien évidemment. 1, calculer la volumétrie. Est-ce qu'il y a un marché pour moi sur Google? Voilà. Et 2, ben on essaye de définir ensemble un prévisionnel avant de vous lancer, avant de rentrer dans la tambouille de l'outil et de démarrer les campagnes. Si vous faites déjà de la publicité, ben, il y a effectivement des bonnes pratiques à faire pour aller chercher de la performance continue. Donc là, c'est un peu plus de tambouille lié à l'outil, mais en gros, on travaille sur plusieurs axes. Si vous faites de la publicité, ça va déjà vous parler. On vient dire à l'outil, ben voilà, quand on tape tel type de mots-clés, nous, on veut qu'on s'affiche. Ça, c'est la théorie. Et puis après, il y a la pratique. Il y a ce que les gens ont réellement tapé sur le moteur de recherche. Ce qu'on appelle les termes de recherche. Donc, vous pouvez, dans Google Ads, sélectionner des termes de recherche et puis petit à petit, éliminer les termes de recherche pour lesquels vous vous affichez, mais qui n'ont aucun lien par rapport à votre business. Vous pouvez aussi éliminer les termes de recherche pour lesquels vous vous affichez, mais qui ne vous ramènent pas de business. Et quand on fait ce travail-là petit à petit dans la durée,
mais en fait, on optimise euh, l'affichage de vos annonces auprès des personnes qui ont vraiment l'intention, la plus forte intention par rapport à votre activité. Dans les bonnes pratiques également, on vient tester des variantes d'annonces, même si avec les nouvelles annonces responsives là, depuis quelque temps maintenant, Google travaille sur des titres, des descriptifs. Donc, quand vous créez vos annonces, il faut bien s'assurer que vous ayez rempli plusieurs titres, plusieurs descriptifs, tous les composants d'annonces en parallèle, pour faire en sorte que vous preniez le plus de place. Un exemple ici, là, vous voyez l'écran, j'ai tapé formation de ChatGPT Marseille. Vous voyez, on voit que cet annonceur-là, il a vraiment activé un maximum de composants puisque j'ai des mots en gras qui apparaissent et j'ai surtout des images qui apparaissent. Il y a parmi toutes les options de composants, on peut décider d'afficher des images ou pas. Si je dois comparer à celui-ci, pour lesquels les images ne se sont pas affichées. Voilà. Donc, on peut venir s'assurer, il faut s'assurer que sur les annonces que je propose, j'ai bien activé tous les composants proposés par Google pour avoir les annonces qui soient les plus performantes possibles. Si je suis sur des stratégies à la conversion, imaginons que la conversion pour moi, c'est un formulaire de contact. Donc, l'algo de Google, lui, il est paramétré pour suivre les formulaires de contact remplis par les internautes. Bon, là, vous êtes sur une stratégie de conversion. À un moment donné, vous allez pouvoir changer de stratégie et passer ce qu'on appelle au CPA, au coût par acquisition. En gros, vous dites à la machine, OK, maintenant, tu as vu, j'ai eu une cinquantaine de conversions. Donc, monsieur Google, tu as bien compris qui sont les internautes qui sont intéressés par ce que je vous propose. Derrière, on va changer de stratégie, on va plus passer à la conversion. Mais maintenant, on va dire, voilà, moi, je suis prêt à payer mon contact 5 euros. Et donc, vous changez de stratégie et vous êtes sûr de récupérer des contacts à 5 euros. Parce que vous avez validé que votre business model, il repose sur un coût d'acquisition contact à 5 euros. Donc là, on passe au CPA. Et donc, c'est des stratégies avancées proposées par Google pour pouvoir, du coup, continuer d'optimiser et faire en sorte que la publicité vous ramène concrètement du business par rapport à votre budget et vos objectifs. C'est proposé par la machine et c'est vraiment judicieux d'utiliser ces stratégies dans la durée. Et puis, je terminerai par là, suivre les métriques. On peut très bien avec un CRM ou un tableau Excel basique, et ça c'est super important, suivre quelques indicateurs clés qui soient à la fois issus des campagnes Google, taux de clics, CPC, etc. Mais après, bien évidemment, deux métriques hyper importantes, le coût du contact et puis le chiffre d'affaires généré pour pouvoir piloter l'ensemble de vos campagnes. En conclusion, moi, j'ai envie de vous partager une idée. J'avais juste une question, Olivier, si tu Bien permets, sûr. avant la conclusion, par rapport au Oui, je dernier, suis allé vite, bien ouais, par sûr. rapport au dernier point que tu as abordé. J'ai une question donc, qui est posée par Arnaud sur LinkedIn et qui demande à quelle fréquence il doit revoir et ajuster ses campagnes. C'est toutes les Tous les semaines, c'est jours. tous les mois, tous les jours. Non, il faut y aller régulièrement, mais là, alors tous les jours, je suis un peu fatigué, mais plusieurs fois par semaine, c'est clair. Voilà. Et donc, en tout cas, il y a deux étapes. La première, c'est quand vous lancez. Alors, quand vous lancez, il faut y aller tout le temps, tous les jours, et bien suivre les termes de recherche pour s'assurer au début, pour éliminer au fil de l'eau les termes de recherche qui n'ont aucun lien avec votre activité. Et puis après, oui, il faut y aller très régulièrement. On a beaucoup de clients qui nous disent, mais vous nous facturez un forfait pour l'optimisation, mais vous faites quoi sur Google Ads? Sur Google Ads, vous avez, parmi tous les indicateurs, vous avez un moteur de recommandation. Ça aide les annonceurs. Donc, le moteur de recommandation, Google vous dit, vous montre des pistes d'amélioration en mode automatique. Alors, toutes ne sont pas bonnes à prendre, mais oui, il faut y aller plusieurs fois par semaine, c'est clair. Si on veut bien les travailler, ça se pilote comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu, pardon. Mais après, avec de la pratique, et puis quand on est aguerri, on peut, en y passant, entre guillemets, pas beaucoup de temps, faire le job. Mais oui, il faut y aller plusieurs fois par semaine. Donc, pour terminer, pour conclure, voilà, si votre activité est recherchée sur Internet, voilà, et ça, c'est facile, vous pouvez rentrer dans les outils que je vous ai montrés, ou même simplement aller sur le moteur de recherche, vous tapez des mots-clés et vous regardez si vos concurrents apparaissent. Hein. Si vos concurrents apparaissent, là aussi, c'est un signal d'alerte. Mais à minima,
à minima, et là je parle vraiment d'entreprises qui font du B2B, il faut être présent sur vos mots-clés cœur de métier. Voilà. Et les mots-clés cœur de métier, c'est vraiment les fondements de votre business. Donc les mots-clés cœur de métier, à minima, il faut être présent et occuper le terrain sur ces mots-clés, parce que si c'est pas vous qui le faites, c'est vos concurrents. Et là, vous savez mécaniquement que vous avez du business qui va vous échapper. Donc je dis pas il faille déployer des stratégies, et bien évidemment, on peut que vous encourager à le faire, mais à minima, les quelques mots-clés cœur de métier, vous devez être présent en première page de Google dès lors, et c'est le préambule, mais je pense que vous l'avez bien compris, vous êtes dans une activité qui est recherchée sur le web. Voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous, avec Laurent, avec vous. En 1 heure, c'est très court. Si le sujet vous a intéressé, on pourra peut-être imaginer, Laurent, des webinaires peut-être un peu plus techniques ou juste pour des débutants qui souhaiteraient se lancer, etc. Là, on a essayé, parce que ça faisait longtemps qu'on ne parlait pas de ce sujet-là, d'être le plus didactique possible pour à la fois des personnes qui souhaiteraient se lancer et des personnes qui sont déjà lancées, comme j'ai vu que c'était le cas là sur les réseaux. On essaye d'être le plus didactique et pédagogique possible, même si c'est un exercice qui n'est pas facile tous les jours. Et puis, si vous avez des questions, Laurent, tu as dû suivre les questions, je vous laisse. Oui, ben, je t'ai relayé en temps réel les questions qui étaient posées dans Zoom ou sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a juste une qui je ne t'ai pas encore relayée, c'est qui était posée par Stéphane par rapport au mind mapping dont tu as parlé. Voir si tu avais un exemple à partager ou à recommander de mind mapping d'une conception d'une campagne Google Ads. Oui, oui, alors je vais pas là, vas-y, je te laisse savoir s'il y a d'autres questions. Je vais essayer d'ouvrir, surtout en trahissant aucun secret, aucun souci de confidentialité. Hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça, vous allez voir ce que c'est. Alors, Simple Mind, il est là. Hop, ok. Euh, euh, on va faire Toujours ça. Puis. Stéphane, toujours Stéphane qui pose aussi une question sur la difficulté. Finalement, c'était plus un partage un retour d'expérience où il dit qu'effectivement, il a des campagnes en cours, mais ça reste difficile de la mesure et le paramétrage du site et du suivi précis avec Analytics, Tax Manager. Mais c'est la clé, mais c'est la clé. Je veux dire, c'est prenez l'image du bateau qui navigue sans cap. C'est exactement la même chose. Et là, il y a un peu de tambouille technique, je vous le concède, en amont, d'aller paramétrer un GTM, un GA4, la balise Google Ads. Non, mais clairement, il y a un peu de tambouille technique, bien évidemment. Mais c'est la clé. C'est-à-dire, si vous dites pas à Google, voilà précisément là où je veux aller, et voilà comment on fait pour mesurer le fait que j'ai envie d'y aller. Si on dit pas ça à la machine, l'algo, il navigue à vue. Il ne sait pas. Hop. Voilà, tu me dis, Laurent, si tu vois C'est si bon, quand vous voyez l'écran. c'est bon. Voilà, un mind mapping, c'est ça. C'est ici, voilà, vous avez le niveau le plus élevé, vous avez votre campagne. Sur votre campagne, vous définissez vos différents critères. Sous la campagne, vous avez vos mots-clés. Alors, je ne me suis pas attardé sur les groupes d'annonces, pardon. La sémantique, hein, chaque groupe d'annonces, c'est quelques mots-clés sur une sémantique bien précise. Voilà. Et puis après, rattaché à chaque groupe d'annonces, vous allez avoir vos annonces. Et vos annonces, c'est des titres, c'est des descriptifs, c'est des extensions d'annonces. Donc là, vous avez comme ça une vision macro assez simple finalement. Bon, là, c'est un exemple simple une vision globale. Et ça, vous êtes sûr de rien rater. Vous passez à côté de rien. Alors que quand vous voyez ça sur l'outil, c'est un peu plus confus. C'est pas voilà. Donc ça, en amont sur la stratégie, moi, je peux que vraiment vous encourager. C'est une bonne technique pour pouvoir bien poser les fondamentaux, être sûr qu'on n'oublie rien et être sûr qu'on va bien poser la bonne stratégie. Puis après, une fois qu'on a fait ça, on peut revenir dessus, modifier, etc. Et une fois qu'on est OK, on vient rentrer dans l'outil pour exécuter la stratégie, remplir l'outil, etc. C'est du copier-coller, hein, clairement. Voilà à quoi ça ressemble. Moi, je suis sur Mac, j'utilise Simple Mind, mais des outils de mind mapping, vous en avez plein, je ne les connais pas tous. Sur Mac, il est gratuit pour le coup, mais sur PC, peut-être Laurent, toi qui es sur PC, je ne sais pas. Je Voilà, suis sur Mac, et je suis avec Xmind. Voilà. Xmind. Ouais, d'autres outils, quoi. Bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'ai fait un dernier relevé dans le chat et sur les réseaux sociaux. J'ai pas vu de nouvelles questions posées par rapport
par rapport à la thématique du jour. Donc, si c'est le cas, si, il y en a une qui vient d'être ajoutée. Donc, de nouveau Stéphane qui dit pour le paramétrage selon le CMS d'origine du site du client, la liaison entre les outils et le site n'est parfois pas très naturelle. Effectivement, ça peut être très technique. Hein, je me permets de répondre. Et c'est vrai que ce qu'on n'a peut-être pas assez insisté, c'est que ben, il y a des aspects techniques où quelque part, ben, il y a une expertise, c'est un métier. Hein. Il y a des gens qui font ça, qui ne font que du Google Analytics et du paramétrage Tag Manager, d'autres qui font des campagnes. Donc oui, il peut y avoir certains aspects techniques qui peuvent être parfois bloquants. On se l'a dit, ça vaut la peine d'être accompagné sur ces aspects-là parce qu'une fois que c'est paramétré correctement, ça l'est, il ne faut plus revenir dessus en fait. Il Exactement. faut le voir comme un travail à faire, un investissement. Godaddy et GA4, c'est clair. Une torture, il met le pauvre, c'est clair. Donc, Le... même pour nous consultants, c'est pas vraiment ce qui nous excite le plus, hein, il faut le dire. Non, non, on est bien d'accord. Ouais. Donc, voilà. Mais non, mais passage obligé et c'est la clé du succès. Voilà, sans ça, c'est clair que ça ne marchera pas. Bah, écoutez, un grand merci pour votre attention. Merci Laurent. Oui, la masterclass, elle est rediffusée. En fait, vous retrouvez toutes les masterclass en replay sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous et également sur les profils LinkedIn de Laurent Hannet et de votre serviteur du jour, Olivier Alossio. Et si vous allez sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous, vous avez tout l'historique des masterclass, les replays, vous pouvez les consulter, revenir dessus. Bien Oui. évidemment, c'est avec grand plaisir. Et pour les membres du programme Croissance pour tous, eux, ils les retrouvent directement dans leur espace formation. Dans l'espace, tout à fait, Euh, exactement. il Ouais, y a tout à plusieurs fait. façons d'y accéder, quoi. Voilà. Et puis ceux qui vont nous regarder en replay, qui n'auront pas été en live pendant cette session, si vous avez des questions sur LinkedIn, surtout sentez-vous libre à Laurent et ou moi de nous envoyer vos questions, vos témoignages, vos messages. On répondra avec plaisir. Un grand merci. À la Et on semaine se donne prochaine sur rendez-vous, le oui, SEO. exactement. Le mardi prochain à la même heure, je recevrai donc Jean Alessandro et on abordera donc comment être premier sur Google, mais via cette fois-ci le référencement naturel. Donc c'est le pendant naturel et non payant de ce que tu as présenté aujourd'hui. Pour le reste, ben, je te remercie Olivier pour cette Laurent, tu peux mettre le présentation. lien de la chaîne YouTube Croissance pour tous. On te la demande sur le chat. Je te laisse le faire. Moi, il faut que je me sauve. J'ai un rendez-vous qui démarre. Vas-y, disparaît. Alors, j'ai juste besoin de quelques secondes pour aller le récupérer et vous le partager. Sinon, vous pouvez taper, vous allez dans YouTube, hein, qui est aussi un moteur de recherche, et vous tapez Croissance pour tous, vous allez la trouver. Et si vous me laissez quelques secondes, je vais vous le partager dans le chat. Donc, vidéo, je l'ai ici. Voilà, je viens de vous le partager dans le chat. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir cliquer sur le lien et ouvrir dans un navigateur web. Et puis, ben, pour le reste, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Je vois qu'il y a vraiment des habitués qu'on retrouve de semaine en semaine et je m'en réjouis. Et puis, pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous trouvez ces masterclass pertinentes et intéressantes pour vous en tant qu'entrepreneur. Eh ben, faites-en profiter vos amis, vos connaissances entrepreneurs également. On reste disponible pour toutes vos questions, donc n'hésitez pas à nous contacter sur nos profils sociaux ou par email. Et pour le reste, eh bien, moi, je vous dis rendez-vous mardi prochain avec Jean D'Alessandro. Une belle semaine à vous tous et à très vite. Au revoir.